Jamais le serment d'Hippocrate n'aura résonné avec autant de justesse dans ces beaux salons de l'Hôtel de Ville qu'à l'évocation du centre médical Hadassah. Un hôpital qui, du haut du mont Scorpus, n'est pas connu que pour ses magnifiques vitraux signés par Marc Chagall, œuvre majestueuse à la spiritualité biblique que des visiteurs du monde entier viennent admirer chaque année. Mais le centre médical Hadassah est surtout connu pour sa volonté de soigner qui en a besoin, sans jamais prendre en compte la couleur de la peau, les idées politiques, la religion ou les ressources des personnes qui viennent du monde entier y chercher des soins d'excellence. Le symbole que représente Hadassah dans le monde, un symbole de l'avancement de l'État d'Israël dans le domaine des sciences, mais aussi dans le domaine des applications, dans la guérison, dans la diversité des malades traités, dans l'acception sous toutes ses formes de la souffrance et les traitements qui lui sont adaptés. Et vous savez très bien que ce soir, si vous êtes là, ce n'est pas pour rien, c'est aussi pour vous permettre de vous associer à ce magnifique élan qui est celui, en quelque sorte, de l'État d'Israël depuis des décennies et qui s'appelle Hadassah. Alors pourquoi soutenir le CHU d'Hadassah ? Parce que quelque part, il représente le port-étendard d'Israël dans sa dure responsabilité d'être hors la goïm, d'une lumière pour les nations, et ce, dans ses 3 missions de soins, d'enseignement et de recherche, toutes liées à la tradition juive de la sacralité de la vie, quelle que soit l'origine de l'individu, du perpétuel questionnement, du manishtana, et de la transmission qui est le socle de la tradition juive. En quelques chiffres, Hadassah, c'est plus de 1000 lits, 850 médecins, 31 salles d'opération, plus de 9 soins intensifs et 1 million de patients par an, israéliens, palestiniens et de nombreuses nationalités. Bientôt, j'espère que la chimiothérapie, avec ses conséquences douloureuses et néfastes, n'existera plus parce qu'on aura des traitements ciblés sur toutes ces zones. Israël aura contribué, et on peut en être fier, pour un État qui a été menacé tout au long de son existence, de sa contribution au progrès de l'humanité. Donc, soyons résolument optimistes. Tout cela vient aussi de votre aide et de votre concours pour les hôpitaux et pour toutes les autres associations qui méritent aussi notre admiration. Je vous remercie de votre participation. Optimisme sur l'excellence juive, ça va sans dire. Optimisme sur l'excellence israélienne, naturellement. Optimisme sur le souffle sioniste qui est plus vibrant et vivant que jamais, naturellement. Optimisme quant à la solidité de certaines des alliances que les Juifs de France, d'Europe et du monde ont pu nouer depuis quelques dizaines d'années, naturellement.
l'hôpital Hadassah à Jérusalem a vu le jour grâce à une femme. On dit souvent que derrière tous les grands hommes, il y a une femme. En ce qui concerne Israël et le peuple juif, je dirais qu'il y a des grandes femmes qui ont permis à ce petit pays qui est devenu grand comme le monde de pouvoir se développer. Le fait qui fait Hadassah, c'est l'excellence médicale du même parti. Le fait qu'Hadassah, c'est une organisation apolitique. C'est une organisation qui est une organisation privée, qui n'est pas subventionnée par l'État d'Israël et qui marche avec les fonds que nous, on ramasse avec des gens comme vous dans le monde entier. Et ce qu'on fait, c'est pour vraiment la population israélienne, mais aussi pour la population qui est la population dans les pays qui sont autour de nous, soit les pays européens, et on a des malades qui viennent de l'Europe, mais on a aussi des malades qui viennent des pays arabes, et surtout aussi des malades palestiniens. Il faut aussi comprendre que tous les jours, il y a des médecins palestiniens qui sont entraînés à Hadassah.